camarades ivoiriens et ivoiriennes, j'aimerais tous vous saluer, tous autant vous êtes. Et je salue bien entendu la diaspora ivoirienne. Et je salue aussi tous nos camarades de l'AES, ainsi que leurs présidents respectifs, le président Ibrahim Traoré, le président Assimi Goïta et le président Tiani, aux côtés de qui nous nous battons pour lutter tous ensemble contre le terrorisme. Donc je les soutiens. Et je salue bien entendu l'opiniâtreté dont fait preuve le président du Burkina Faso qui, bien entendu, est en train de faire son bonhomme de chemin pour industrialiser son pays, le Burkina Faso. J'ai fait un post hier pour les féliciter et j'ai vu, voilà, les adeptes du RDR, d'accord, venir raconter des inepties, des débilités en commentaire sous comment on appelle ça, ma publication, disant que je faisais la promotion du président du Faso et que j'étais acheté et donc il fallait justifier mon salaire. Voilà. Alors j'aimerais répéter ici encore avant d'avancer pour leur dire que c'est Alassane Draman Ouattara qui achète les gens. L'homme de Sendou, là, c'est lui qui paye les gens. Le président Ibrahim Traoré a mieux à faire que de jeter son argent par la fenêtre, que de donner son argent à un activiste. Moi, je fais de la politique. Et j'ai les moyens de ma politique. Je n'ai pas besoin de quelqu'un, d'accord, pour me prendre en charge. Il faut que ça soit clair. Parce que le RDR a pensé que, en supprimant ma chaîne YouTube, ils se disent quoi? Non, nous, on vit de YouTube. Moi, je mène un combat. Je ne vis pas de YouTube. Je mène un combat. Et j'ai des engagements vis-à-vis de beaucoup de personnes, mais qui sont dans les secrets, dont je m'occupe. Des orphelins, voilà, que je scolarise. Mais je ne parle pas de ça ici. Hein. Voilà, ça, c'est ma vie privée à moi. Mais pour dire, le président Ibrahim Traoré, j'appelle l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ, Dieu fait homme, créateur du ciel et de la terre, en qui je crois, et en qui je croirai jusqu'à ma mort, en qui j'ai mis toute ma foi. Je l'appelle ici en témoin. Parce que si c'est ce que je suis en train de dire là, si c'est faux, parce que tu n'appelleras pas le Seigneur en vain, et je ne fais pas ça pour me justifier auprès de vous. Non, 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 non. Je le fais pour vous montrer que je suis un homme pieux. Voilà. Donc, je n'ai jamais reçu 5 francs venant du Burkina Faso, ni du Mali, ni du Niger. Jamais. Je parle avec Maïga, c'est un ami. Voilà, parce qu'on mène le même combat. Mais jamais il a été question de transfert d'argent entre lui et moi. Jamais. Jamais il a été question de transfert d'argent entre, comment on appelle ça, le président Ibrahim Traoré et moi. Je vois des Burkinabés qui sont à la solde de Ouattara, qui sont manipulés, qui distillent bien entendu ces fausses informations-là sur TikTok pour dire qu'on est payé, j'ai été au Burkina, c'est des bêtises. C'est des conneries. J'aimerais que les gens le retiennent. Et donc, je les salue parce que ce qu'ils font dans leur pays, c'est vraiment salutaire et c'est vraiment à féliciter. Un pays qui est frappé par le terrorisme, qui se bat comme il peut pour l'industrialisation de son État et pour bouter hors de ses frontières. D'accord? Tout c'est hors la loi, mais il faut les saluer, il faut les féliciter. Et on le fait sans calcul aucun. On le fait parce qu'on a un objectif commun, la libération du continent africain. Parce que nous savons que si demain, on a un IB à la tête du Burkina, un Assimi à la tête du Mali, et on a aussi un Assimi Goïta à la tête du Kenya, à la tête de l'Afrique du Sud, à la tête du Mozambique, etc., c'est pas les États-Unis d'Afrique qu'elle a là. Et c'est pas ça qu'elle a là. Donc, voilà pourquoi nous les soutenons. Et nous soutenons tous les chefs d'État africains qui s'alignent dans cette optique, dans cet idéal de faire en sorte que les Africains soient véritablement indépendants et souverains. Voilà pourquoi on soutient IB. Donc, ne venez pas nous distraire. C'est Alassane Ouattara qui achète les gens. Et comme je vous l'ai dit, je ne suis pas un homme à vendre, ni à acheter. Sinon, je serais resté au RDR. Je serais resté au RDR. Mais je ne suis pas quelqu'un, d'ailleurs, même au RDR, mais il me donnait quoi? C'est moi qui suis venu dire ici qu'on nous donnait 1 million, 1 million. Sinon, moi, ils n'ont pas me dire, je suis allé dans le bureau de qui? Pour aller prendre l'argent à quelqu'un. Moi, ils me respectent. Hein? Je me fais trop respecter. Je suis allé dans le bureau de quel ministre du RDR? Pour dire, voici mes problèmes, voici mes problèmes. Ceux qui vont dans les bureaux, ils les connaissent. Ceux à qui ils rendent service, là, ils les connaissent. Ce n'est pas à mon couillon qu'ils y vont. Je ne leur dois rien absolument. Voilà. Tout ce que le RDA a fait là, qu'ils m'ont donné, ce que la présidence a fait là, c'est l'ordinateur. Ils ont acheté un ordinateur pour moi, pour qu'ils viennent faire des vidéos pour attaquer l'opposition. Sinon là, ils ont donné quoi qui? C'est des conneries. Pourquoi ils ne publient pas?
Pourquoi ils ne montrent pas les transactions? Ils n'ont qu'à montrer en quoi? Ils n'ont rien 6 mois. Et ils savent que je suis un homme qui marche la tête levée. Je suis un homme digne. Il faut que vous le reteniez. Donc je ne suis pas ici pour m'assender mon idéal ou quoi que ce soit. Ou mes principes. Non, 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 non. Voilà. Je suis ici parce que la Côte d'Ivoire doit être libérée. Et comme je suis un enfant de Dieu ne peut pas éternellement rester dans les ténèbres. Ce n'est pas possible. Parce que je vous ai dit que même tous ceux qui sont les transfuges du FPI, qui sont avec Ouattara aujourd'hui, ils le font pourquoi? Ils ont fait. C'est parce qu'ils ont fait. Mais moi, je vous ai laissé alors que les campagnes électorales arrivaient. Pour vous dire qu'il n'est pas fait, je m'en fous de ce que vous appelez l'argent là. Parce que ça là, ça ne peut pas sauver mon âme. Votre argent sale là, ça ne peut pas sauver mon âme. Je tiens plus à ma vie. Je tiens plus à mon âme. D'accord? Que à votre argent là. Parce que ça là, ça va me perdre dans le feu de la GN. Et je ne peux pas accepter ça. À quoi ça sert un homme de gagner toute la richesse du monde s'il devrait perdre son âme? Et ayant été contemporain de la disparition d'Amadou Gon Coulibaly, d'Ahmed Bakayoko, c'est pour dire que l'argent ne peut pas freiner la mort. L'argent, ce n'est rien. Donc ceux qui n'ont pas compris ça, qui font le culte de la personnalité, qui sont accrochés à un individu, au détriment de la souffrance du peuple de Côte d'Ivoire, c'est eux que je plains. Mais moi, je suis serein, il faut que les gens le comprennent. Permettez-moi d'allumer les climatiseurs du peuple, parce que vous savez quand on fait des vidéos parlant en profondeur, il ne faut pas transpirer. Voilà, il faut être dans le froid, c'est très important. Donc, on va avancer parce qu'il faut qu'on avance. Alors, je suis ici pour qu'on commente la déclaration de Mme Simone Yves Gbagbo. Je dis Simone Yves Gbagbo parce qu'il est important de lever l'équivoque. Vos guéguerres de femmes Gbagbo là, moi je n'en ai rien à foutre, il faut que les gens le comprennent. Vos guéguerres de parti politique, ça ne m'intéresse pas. D'ailleurs, je ne suis pas d'un parti politique. Aucunement. Je ne fais pas partie d'un parti politique. Je défends mes propres idées et ma propre vision et mon rêve pour le peuple de Côte d'Ivoire. Je ne dépends de personne. Je ne suis à la solde de personne. Si il arrive par moment que je parle des leaders de l'opposition, c'est parce que j'estime que nous avons la même vision et donc pour ce faire, je me dois de les épauler. Parce qu'eux, ils ne font pas des vidéos, c'est nous qui parlons. Donc je me dois de les épauler. Voilà pourquoi je le fais. Sinon, je ne suis pas à la solde d'un parti politique. Donc les guéguerres là, de pourquoi il s'appelle Gbagbo, pourquoi on n'a pas levé le nom de Gbagbo sur le nom de Simone, ça ne m'intéresse pas, ça ne vous là-bas. Mais j'aimerais dire que ça même c'est un faux débat. C'est un faux débat parce que une femme qui est mariée à un homme, même quand elle est divorcée avec cet homme-là, mais qu'est-ce qu'elle fait? Si ses enfants ont le même nom que son ex-mari, elle peut décider de garder le nom. Aucunement ça fait de cette femme une femme qui partage le quotidien sentimental ou amoureux de son ex-mari. Donc c'est un faux débat. C'est un faux débat. Une mère peut décider de garder le nom de son ex-époux parce que ses enfants portent le même nom pour faciliter tout ce qui est démarche administrative, pour qu'il y ait une cohésion au niveau de la famille. Donc ça là, c'est un oxymoron, c'est un faux débat, un débat puéril, un débat creux. Donc elle s'appelle Gbagbo, elle peut le conserver, c'est pas un débat. Ça, il ne rentre pas dedans. Voilà. Mais c'est son droit de le conserver. Aucunement ça fait d'elle la femme de Gbagbo Lora. Voilà. Maintenant, revenons sur la question politique. Maintenant, Simone Yves, bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous avez grossi, donc je sais que vous allez bien. Voilà, Dieu merci. Parce que l'état dans lequel on vous voyait à l'époque, c'était pas vraiment, c'était pas bon pour la Côte d'Ivoire, pour le poste que vous avez occupé à l'époque. Mais j'ai écouté une de vos sorties qui m'a vraiment, bon, je viens, on va écouter ça d'abord, et puis je vais vous dire mon sentiment, voilà, par rapport à cette sortie-là. Ok, donc chers amis africains, de Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. On va écouter ça rapidement. Et après, je poursuis la locution. Voilà. Alors, le Guantanamo, on te met en stand-by. On va écouter Mme Simone Yves. Suivez, c'est parti. Une très grosse émotion. Est-ce que vous attendez? Beaucoup de joie. Et je rends grâce à Dieu. Parce qu'on est en chemin vers quelque part. Et cette étape-ci, c'était une étape importante sur le chemin. L'étape vient d'être franchie
on a remporté à ce niveau-là du Conseil constitutionnel. On est maintenant candidat. Le plus gros est à venir devant, mais c'est une grande étape qui est franchie et on est heureux. Et je rends gloire à Dieu pour cette victoire-là. Un mot pour le Conseil constitutionnel? Je remercie le Conseil constitutionnel qui a fait son travail, qui a tenu à donner des détails de ce qui a motivé